Oui, bonjour. Ça va, merci. Eh ben, je vous rappelle à propos du dégât des eaux que j'ai eu, pour voir si vous pouviez intervenir pour changer les quelques tuiles et la gouttière qui s'est cassée. Oui, vous pouvez intervenir, très bien. Bon. Ah, il vous faut la hauteur du toit. Ah, pour le choix de l'échelle et pour approvisionner la bonne longueur de gouttière. Euh, je sais pas, 5 mètres, 10 mètres, j'en sais rien. Alors salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler bricolage. Nous allons devoir calculer la hauteur d'un toit pour pouvoir déjà y accéder, trouver la bonne échelle qui permet d'aller jusque là-haut, et aussi pour mesurer la longueur de la gouttière qu'il va falloir remplacer. Alors l'idée est bien entendu de pouvoir déterminer la hauteur du toit sans devoir réaliser des acrobaties. Voilà, alors il s'agit d'une maison avec 2 étages, donc il est assez compliqué de monter jusqu'au toit comme ça. Donc c'est pour ça que nous allons utiliser une méthode astucieuse pour déterminer la hauteur du mur. Alors nous allons pouvoir déterminer la hauteur de ce mur en se basant sur la présence de ce pilier dont on va pouvoir mesurer facilement la hauteur. Et nous allons aussi prendre les dimensions, donc les longueurs entre l'endroit où on se trouve et le pilier d'une part, et ainsi que la longueur entre l'endroit où on se trouve et le pied du mur. Alors ce qui est important, c'est que le point à partir duquel tu prends tes mesures doit être aligné avec le haut du pilier ainsi que le haut du toit. Ici, on voit très bien que le haut du toit, là où on a la partie supérieure de la gouttière, est masqué par le haut du pilier. Donc là, on est bien aligné. Et c'est à partir exactement de ce point-là que nous allons prendre nos dimensions. Ton point de départ, le pied de ton mur et le pied du poteau se situent au même niveau. Il ne faut pas qu'il y ait de dénivelé entre ces 3 points, sinon cela va fausser tes mesures. Alors, du point initial au pied du mur, on a ici 4,25 m. Et la hauteur du poteau est de 2,40 m. Alors, la troisième et dernière mesure que j'ai prise, c'est celle entre le pied du poteau et le pied du mur, et elle est égale ici à 16 mètres. Donc, avec ces 3 mesures, tu as tout ce qu'il te faut pour calculer maintenant la hauteur du mur. Nous allons voir ça en passant sur l'ordinateur. Alors nous voici à présent devant Excel où nous avons reproduit la configuration. Toutes les mesures ont été réalisées à partir du point O, symbolisant l'œil, puisque nous avions ainsi le chapeau du pilier appelé C ici, ainsi que le haut du mur, c'est-à-dire le toit appelé T. Donc nous avions ces 3 points O, C, T alignés. À partir de là, nous avons pris 3 mesures. La mesure OB, qui était de 4,25 mètres. Nous avons pris la mesure BC, donc la hauteur du pilier, qui était de 2,40 mètres. Et nous avons pris ensuite la longueur entre le pilier et le sol, le point S, la distance entre le pilier finalement et le mur, qui était de 16 mètres. Alors à partir de là, on peut calculer facilement la distance OS, donc qui est évidemment la somme entre la distance OB et la distance BS, c'est-à-dire 20,25 mètres. Donc ce qui va nous intéresser, nous, pour rappel, c'est la longueur ST, autrement dit la hauteur du mur. Alors pour cela, nous allons utiliser le théorème de Thalès, donc du nom d'un physicien grec, et nous avons tout simplement une règle de 3
entre les 4 longueurs qui vont nous intéresser. C'est-à-dire que Thalès nous dit que, donc ce sont des propriétés mathématiques du fait que le segment BC, donc la hauteur du pilier, et le segment ST qui est la hauteur du mur, ces deux segments sont parallèles. Alors évidemment, le raisonnement qu'on fait actuellement, il ne marchera pas si vous voulez mesurer la hauteur de la tour de Pise, par exemple. Alors, la relation est la suivante. On a OB divisé par OS qui est égal à BC divisé par ST. Donc, c'est-à-dire que si on remet, nous, ce qui nous intéresse, c'est ST, ça veut dire que ST est égal, je le passe à gauche, donc ST est égal à BC divisé par OB multiplié par OS. Donc si on fait ça à présent, ça nous fait BC 2,4 divisé par OB 4,25 multiplié par OS qui est égal à 20,25 et on trouve 11,4 mètres qui est la hauteur de mon mur, tout simplement. Alors cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce calcul te sera très utile. N'hésite pas à apporter ta contribution à la somme des pouces. Abonne-toi à cette chaîne. Clique sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos de calcul utiles. Ciao!